Margot Boudin, le retour. Bon, du coup, la partie 3 va nous permettre de répondre notamment à une question qui concerne le camping, confort, froid, votre matériel. Question très vague. Mais encore allez à l'hôtel, ce sera plus simple. Voilà, allez, ciao, c'est bon. C'est bon, fini. Non, il faut répondre parce que c'est une des nombreuses questions de notre meilleur follower DCA 777. Comment il s'appelle en vrai, lui? Je sais pas, faudrait que tu nous dises. Dany, Corinne, Alain. Voilà, ce sera Dany, Corinne, Alain, du 7-7. 17-7. 7. 7. Donc dans cette partie 3, on va parler équipement, donc des motos, que ce soit pour le camping, pour les vêtements, notre autonomie, les outils, etc. Donc voilà une des deux motos avec laquelle on était parti. Alors elle n'était pas décorée comme ça à l'époque. Comme on est un peu en retard sur les vidéos, pas de soucis. Et du coup l'autre, la KTM, qui est encore là, pour peu de temps, mais elle est encore là. Donc comment s'organiser niveau matos? Donc déjà, bon, les motos sont équipées pour du off-road, parce que c'était un peu le but du voyage, donc multi-terrain, crash bar, support valise aussi, qui permet de protéger un petit peu. Et donc comment s'organiser niveau chargement? Donc, les valises étanches, faites maison. Donc pour ma part, de l'autre côté, on avait une valise qui servait vraiment tout ce qui était bouffe, donc du petit-déj et du pique-nique du midi. Ici j'avais le drone, une petite pochette avec tout ce qui est accessoires de GoPro, les câbles de charge, les chargeurs, tout ça. Et une petite trousse à outils, une petite première nécessité, accessible très facilement, très rapidement. Donc ça, il y avait voilà, quelques petits jeux de clés, des colliers, du scotch, des trucs pour dépanner quoi. Un gros sac, on en parlera juste après du gros sac, je te montrerai ce qu'il y a dedans. Pour la moto de Margot, on avait deux valises, les deux mêmes exactement, avec le moins de poids possible. Donc il y avait dans une valise nos deux duvets, nos deux matelas, et l'autre valise où il y avait un peu de bordel d'hiver, notamment les crocs, nos paires de baskets, des serviettes, enfin, bon. Et pareil, un autre gros sac dessus. Pour ce qui est du poste de conduite, donc côté Margot, il y avait une trousse sur le guidon. La trousse sur le guidon, donc c'est tout ce qui est recharge de batterie pour les GoPro, pour le drone. On avait aussi une batterie externe, donc en fait tout était dedans et chargé via la prise 12 volts de la moto. Comme ça pouvait charger toute la journée en roulant. Donc même si on n'avait pas d'électricité le soir au camping, on était autonome dessus. Et de mon côté, pour le poste de conduite, je te montrerai ça plus près, mais j'avais un support de téléphone où je pouvais aussi me mettre à charger via une prise 12 volts sur ma moto, et le fameux dérouleur de roadbook qui ne m'a servi quasiment à rien, mais c'est stylé au moins d'avoir ici. Ensuite, niveau autonomie, donc voilà, j'avais rajouté ces bidons de 6 litres de chaque côté, qui nous permettait d'augmenter l'autonomie à aller 350 km à peu près, ouais. Donc en tout cas on s'en est sorti. Il y avait deux étapes un peu critiques, surtout une quand on allait traîner vers Asja, et on était limite en autonomie à la fin des 3 jours, mais ça a tenu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le sac, je vais te l'emmener un peu plus loin et on va regarder ce qu'il y a dedans. Margot Boudin, le retour. Du coup, on vous a mis tout notre matos là. Donc, on va vous montrer ce qu'on a emmené. Alors déjà, donc du coup là tu vas me dire que tu as refait tous les bagages. Mais j'ai pas refait puisqu'on revient de week-end. Non. Ah oui, on n'avait pas déballé. Donc duvet, matelas, ça j'en ai parlé tout à l'heure, x2.
Oui. Ça, c'est Margot qui portait ça dans une de ses sacoches. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sac de fringues. Alors, sac de fringues, Un baluchon. ça, c'est une petite technique qu'on a adoptée. Des sacs de casque, on en a plein. Je pense que toi aussi, t'en as plein. Allez. Et du coup, de mettre des fringues dedans, bah, c'est bien. Ça permet que ce soit pas en bordel dans ces gros sacs. Mais que ça soit là-dedans. Et Non, du ouais. coup, chacun un sac. On en a même un troisième dans l'autre. La suite. Bien. La suite. Ça, c'est important pour l'Islande parce qu'ils ont oublié de t'éteindre la lumière la nuit. Donc on a emmené des loupiottes, mais inutiles. Merde. Avec un petit... les oreillers. Oreiller gonflable. Ça vaut ce que ça vaut. Oh. Bon, en vrai, ça va. Non, ça va pas. Par rapport à la taille que ça prend, c'est plutôt confortable. Oui, mais ça va pas. Moi, j'aime bien. Non, pas moi. Sac poubelle, très important. Ensuite, le nécessaire à popote. Alors, le nécessaire à C'est pas popote. quelqu'un. Hein. Casserole. Couvert. Opinel. Petit réchaud à gaz minimaliste. De la marque MSR. MSR. À ne pas confondre avec Avec MSR. MSR Bike. C'est qui déjà ça? C'est qui déjà? C'est notre mécanicien attitré. Ah oui, putain. Désolé. Un Bluetooth. Désolé Max. J'y vais tellement souvent. Oui, c'est toi qui t'en occupes. Oui, bah, je prépare mes motos, c'est tout. C'est mon servant préparatif. Oui, bah moi aussi je t'avais préparé un peu. Lui il fait ce qui est compliqué, moi je fais ce qui est facile. Ouais, c'est vrai. Petit paravent pour le vent. Voilà, comme son nom l'indique. Du gaz, du coup, comme son nom l'indique aussi. C'est écrit dessus. De la marque MSR Bike. Alors, par exemple, une bouteille comme ça, ça nous a fait largement les 2 semaines et je pense qu'il en reste. Ça nous a fait aussi le week-end dans les Cévennes. Là. Oui, genre, Et on il en a reste. bien pour une prochaine fois. Donc je pense que tu peux prendre la moitié de ça, ça suffit largement. Et sachant que ça, t'en trouves partout en Islande, alors ça doit être cher, mais dans toutes les stations-service, il y en a. Donc dépend. si jamais... T'as pas envie de te faire chier. Voilà. Et payer 10 balles de plus. Ouais, en cas de... en cas de guerre en Islande. Assiette pliante, qui se plie Qui se déplie. et qui se déplie, pour pas prendre de place. Et enfin, pour finir ce sac, la tente. C'est pas une tente de secondes, c'est une tente 5 minutes. Ouais. Mais tu m'enlèves ça. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Deuxième sac. Et ensuite, deuxième sac. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Moi non plus. Ah si, pas. Bah, il y a un autre baluchon de vêtements. Putain, mais elle est là. T'as brosse à dents? Vas-y, vous l'avouez. Même pas chiche. Bon, alors ça c'est un truc que j'avais pas emmené en Islande parce que je l'avais pas. Mais du coup je l'ai rajouté dans le sac parce que ça peut nous servir. Ça va avec ça. Lubrifiant chaîne. Et ça c'est pratique pour mettre un petit coup de nettoyant. Ça, ça m'est jamais servi. Bah non je l'avais pas. Ouais. Mais oui, mais je croyais que c'était pour le barbecue. Et ensuite c'est un peu le nécessaire technique qu'on n'a pas eu trop besoin, heureusement. Des démonts de pneus. Non, ça c'est pour C'est des choses pièces. en cas de... Un kit d'outils un peu de plus rupture, gros outils par rapport à ce qu'il y avait déjà dans l'autre sacoche. Une sangle, très utile. Des chambres à air, ça prend de la place, c'est chiant, mais Transalp, bah t'as pas le choix. Chambre à air. Le petit kit de anti-crevaison. dont on s'est jamais servi. Enfin, Dont on si, s'est- vers la maison. Ouais, mais on s'en est jamais servi en Islande. Ça c'est pour la KTM parce que c'est du tubeless. Donc c'est l'avantage du tubeless, c'est que ça prend beaucoup moins de place. Et Laissez-moi. puis, qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Bah, j'avais un sac qui était rempli de bouffe, mais là il est vide. Un tote bag. Voilà. Encore une sangle. Et enfin, bah ça c'est Rien d'intéressant. toutes les pièces de rechange dont on n'a pas eu besoin. Donc ça c'est bien. Il y a des leviers, il y a un câble d'embrayage, il y a des pédales de frein, sélecteurs. Donc, ce genre de choses,
C'est bien de les avoir, n'est-ce pas John DHM? Mais quand tu les as, tu t'en sers jamais, t'en as jamais besoin. C'est toujours quelque chose que t'as pas que tu vas casser. Donc ça, c'est encore un autre débat. Et dernière chose, certainement le plus important pour un voyage. Ah, j'ai cru que t'allais dire du PQ. Non, le scotch. Le scotch. Pour réparer notamment les bulles cassées, n'est-ce pas Margot Baudin? Donc voilà pour ce qu'on a emmené. Je crois qu'il y a d'autres questions à la suite. Avez-vous souffert du froid? Oui. Sans déconner. Oui. La nuit de camping à Asgja. Oui, très froid. Sympa. En vrai, c'est la seule nuit où Moins on a eu 10 froid. degrés. Non, il faisait, je pense, Moins entre 10. 0 et 3. Mais ressenti moins 10. Ouais. Sachant que nos duvets sont soi-disant des 2 degrés. Sauf que Ouais. c'est toujours faux. Et ben, justement, question suivante, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait? Bah, nos duvets. Ça. Nos duvets. En vrai, ils sont bien, hein, mais bon, ils sont en mode, c'est des plus 2 degrés, moins 3 en limite de confort, mais clairement, ouais, dès qu'il fait moins de 5, Ouais. t'as froid. Non, mais il faut vraiment qu'on investisse dans des duvets. Après, c'est propre à l'Islande, parce qu'en soi, quand on voyage en France, ils nous vont très bien. Oui, oui, mais vaut mieux. C'est qu'en Islande, tu peux avoir du froid, donc vraiment le duvet très important, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que plus tu achètes un duvet qui est performant, plus il prend de la place. Sinon, faut dormir à l'hôtel, on en revient toujours au même. Voilà, c'est un dilemme. Voilà. Du coup, matériel à ne pas oublier, ça c'était une autre question. Bah, la Tout ça, base, quoi. quoi. Camping. Non. Camping, Ouais, si si tu fais du camping. si tu fais du camping. En vrai, des outils. Non. Je sais. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est important pour bien dormir aussi. C'est Non, quand puis même ça. après, ouais, ça c'est pour le point de vue camping. Après, pour le point de vue mécanique, avoir des outils qui te permettent de te démerder à peu près de n'importe quoi et de réparer les crevaisons. Et normalement, t'es pas trop mal. Après, t'es jamais à l'abri d'une Rupture des ligaments croisés. d'une autre galère. Ouais, tu vas pas emmener des béquilles dans ton sac. Donc, voilà. Non, mais voilà, et puis après, 3 slips, 3 chaussettes et Ouais. Des sous-couches thermiques. des sous-couches thermiques, oui. Ouais, en vrai, indispensable pour l'Islande. Sous-couches thermiques. Oui, oui, Et pour ça. une petite doudoune pour le soir aussi, c'est pas mal. Les lampes torches, mais bon, en vrai, c'est comme quand tu pars en moto en France, juste qu'il fait plus froid. Juste, tu t'adaptes à la température, enfin, c'est comme partout, quoi. Ouais. Donc voilà. voilà. Et On te répondra si rien. c'était à refaire, qu'est-ce qu'on changerait à part les duvets? Rien. Les hôtels. Ouais. Qu'est-ce qu'on changerait? Notre salaire, mais ça on n'a pas le choix. Donc voilà. Du coup, abonnez-vous. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et voilà, c'est pour cette partie 3 sur le matos. Merci Marco. Et il y aura une petite partie 4 sur le matos vidéo. Mais pour ça, je t'emmerderai pas. Je me débrouille tout seul. Allez, ciao.